Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'ai fait cette vidéo. Problème d'argent et de société. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, j'ai décidé de reprendre quelques points parce que j'avais pas fini de parler comme d'habitude. Bonjour à tous. Le week-end passé, je suis allé au cinéma et je vous ai déjà parlé de tous les problèmes d'argent que j'ai eu, ou plutôt de toutes les sommes que je trouvais astronomiques. Alors oui, j'aime bien utiliser ce mot, mais il ne faut pas confondre astronomie et astrologie non plus. Il y a un truc que je vous avais pas dit, c'est que après avoir pris mon ticket de parking, en entrant dans le parking, je l'ai mis entre mes lèvres, comme ça. Puis après, voilà, je suis sorti de ma voiture, et au moment où j'ai voulu sortir le ticket, paf, je me suis arraché un bout de lèvre et je vous dis pas combien de temps j'ai saigné. Donc j'ai essayé de paraître discret. Je pense que les amis que je devais voir n'ont pas remarqué. Et j'ai croisé d'autres personnes que je connaissais à qui j'ai aussi essayé de cacher cet incident. Mais c'est vrai que j'étais sans cesse en train de lécher la partie. J'étais en train de tamponner avec du papier qui devenait de plus en plus rouge. Je suis allé aux toilettes pour constater les dégâts et effectivement, c'était pas joli à voir. Mais on a de la chance d'avoir cette salive qui désinfecte. Hein. C'est tout ce qui se passe aux alentours des gencives, de la langue, tout ça, ça se répare assez vite quand même. Bon, sauf en hiver, quand tu as les lèvres complètement sèches, plus tu les lèches, plus tu les irrites. Ouais, ça c'est un peu con, effectivement. Alors, ça n'empêche pas d'avoir atrocement mal par moment, hein, comme quand tu te mords la joue ou bien la langue. Mais ça se guérit quand même très très vite. T'as pas besoin d'apporter des soins particuliers, à moins que la langue soit vraiment sectionnée en deux. Là, je pense que dans ces cas-là, on a de la peine à parler, du coup, il faut écrire. Et si tu sais pas écrire, t'es foutu, foutu. Ah, c'est pour ces raisons-là qu'on demande aux gens d'étudier. Sinon, hein, pourquoi on le ferait sinon? Déjà que t'apprends pas grand-chose d'important à l'école. Hein. T'apprends à faire des équations à 3e degré, mais si tu veux pas faire des maths dans ta vie, hein, t'apprends pas à remplir une feuille d'impôt. En tout cas, moi, à l'époque, j'apprenais pas ça. Hein. T'apprends pas à survivre dans une jungle non plus. Alors, je parle pas forcément de l'Amazonie. Hein. La vie entière est une jungle. C'est marrant que je tape sur les équations à 3 inconnus parce que un des potes avec qui je suis allé au cinéma est justement physicien et il enseigne la physique. Mais bon, on est sauvé parce qu'il regarde pas mes vidéos, même s'il a été un des premiers abonnés. Et cette histoire-là, me rappelle une autre histoire, c'est qu'un jour, j'avais mon passeport parce que je voyageais, et à un moment donné, j'avais aussi mis mon passeport entre les lèvres, hein, et pendant ce temps, je cherchais quelque chose dans mon sac. Mais le douanier n'a pas manqué de regarder son collègue en disant « va falloir que je me désinfecte les mains après. Hein. » Évidemment, c'était raciste, et si c'était pas raciste, c'était juste discriminatoire. Ah, parce qu'il aurait aussi pu fermer sa gueule et puis dire ça en dehors de ma présence. On sait très bien que ces retardés, dès qu'ils sont seuls, dans leur communauté de consanguins, ils font des gags de merde qui ne font rire qu'eux. Hein. Bon, tout ça, c'est pas innocent, c'est peut-être pour montrer que j'ai effectivement un passeport suisse, hein, et que du coup, je fais un doigt d'honneur à tous les patriotes, nationalistes, qui m'ont toujours rabaissé et qui, eux, parlent beaucoup moins bien français que moi, qui font des fautes d'orthographe toutes les 3 lignes ou même tous les 2 mots des fois. Non, parce que parmi eux, il y en a plein qui ne me croient pas quand je dis que je suis suisse. Ils pensent que j'ai payé pour avoir ce passeport. Ça montre qu'ils ne savent pas que je suis pauvre. Non, mais c'est bien marrant d'aimer son pays, surtout quand son pays a fait des gros dégâts à d'autres pays. Oui, on peut parler de la France dans ce cas-là, ou de l'Angleterre, même de la Hollande, ou qui profite de son propre peuple, effectivement. En général, quand je vois quelqu'un qui dit « Ah, c'est mon pays », je lui réponds souvent « Non, c'est pas ton pays, c'est juste le pays où s'est fait sauter ta mère. » Bon, je dis pas ça à un inconnu dans la rue ou à quelqu'un que je viens de rencontrer dans une soirée, hein. C'est généralement à des personnes avec qui j'ai eu des altercations. Bon, là, je me suis de nouveau complètement éloigné de mon sujet de base, mais en plus, quelqu'un est en train d'essayer de m'appeler, je vais répondre et je reviens tout de suite. Ah c'était rapide comme téléphone, quelqu'un qui m'appelle. Je savais que c'était du spam, mais des fois ça me fait marrer. Hein. Bonjour madame, et puis lorsque je lui ai répondu non, moi c'est monsieur,
Elle m'a pas écouté, elle a continué de parler, blablabla, je travaille pour telle assurance. Et vous, vous êtes chez quelle assurance? Alors, je lui ai répondu, et puis elle m'a dit, vous avez quoi comme complémentaire? Je lui ai dit, ah, j'ai pas de complémentaire. Pour quelle raison, monsieur? Là, elle m'a appelé monsieur, donc elle a quand même fait des progrès. Et je lui ai répondu, bah, je suis en trop mauvaise santé, il n'y a plus aucune complémentaire qui me prend. Et puis elle me fait, ah, navré de vous avoir dérangé, au revoir. Paf, elle m'a bouclé au nez. Ça se passe de commentaires, je pourrais l'insulter comme je le fais d'habitude, mais le fait que les complémentaires te prennent pas alors que tu es en mauvaise santé, c'est complètement le monde à l'envers. Et c'est triste si vous pensez encore que les gens se soucient plus de votre santé que de votre argent. Ça doit être les mêmes qui doivent penser que tout le monde veut la paix sur Terre aussi. Typique, typique. Après, on s'étonne qu'il y a des gens comme moi qui font des vidéos où ils critiquent tout le monde. Chers patients, il est possible que vous soyez contacté par des personnes annonçant l'annulation de vos rendez-vous et la fermeture du cabinet. Veuillez contacter le cabinet en cas d'appel. Quoi, même les médecins font faillite maintenant? Je pense que la semaine passée, je vous avais dit dans une vidéo que mon prochain rendez-vous chez le dentiste sera le 13 février et que c'est sans doute une journée qui va me porter bonheur, mais si le cabinet ferme, ça va pas le faire. Ou alors, cette journée, 3 mois en avance, est déjà en train de me porter chance, vu que personne n'aime aller chez le dentiste. C'est fou quand même. Ah, attendez, c'est dingue. Je viens de parler du fait que j'étais pauvre et je viens de recevoir cet SMS à l'instant. Ne subissez plus vos dettes. Solvable SA a la solution pour repartir à zéro. Faites votre demande ici. C'est là que tu vois que tu es clairement sur écoute. Hein. Tu peux même plus faire des vidéos anti-système, anarchistes, tranquillement. Bon, ça, c'est le genre de société, tu te dis, waouh, un miracle, je vais enfin régler mes problèmes d'argent, ne plus avoir de dettes. Mais tu prends rendez-vous, tu vas les voir, et au bout d'une heure, tu te rends compte que tu t'es fait avoir, et que tu as juste perdu ton temps. C'est des gens qui t'accueillent, ils te proposent un café, ils te demandent quel problème tu as, mais après, c'est assez pathétique parce qu'ils n'ont pas vraiment de solution. Ils vont tout faire pour essayer de te dire « Ah, mais maintenant ça va, vous tenez encore. Si vous avez vraiment des gros soucis, là vous nous recontactez, mais la prochaine fois ce sera payant parce que oui, on vous offre cette séance parce qu'on est gentil. Si vous pensez vraiment qu'on veut s'occuper de vos dettes sans se faire du fric, ils vont évidemment te demander de faire moins de loisirs. Ah, vous avez moins besoin d'acheter de livres. Ah, vous n'avez pas besoin de sortir tous les samedis soirs. Vous n'avez pas besoin d'aller boire un verre tous les jours non plus. Évitez de prendre votre voiture, prenez votre vélo, utilisez vos jambes. Vous avez de la chance d'avoir des jambes. Vous savez qu'il y en a qui en ont pas. Hein. Ah, mais c'est horrible. Je fais ça tellement bien que je pourrais très facilement bosser pour eux. C'est atroce. Oui, et puis dans tous ces domaines, il y a toujours des gens qui sont gonflés, quoi. J'avais connu une assistante sociale, je lui avais demandé une fois clairement, vous arriveriez à vivre avec mon salaire? Puis elle m'avait évidemment répondu un truc du style, je prendrais moins ma voiture, je mangerais que des pâtes, ouais, tu parles, connasse. C'est évidemment quelqu'un qui a une villa avec un méga jardin qui va te répondre ce genre de truc. C'est pas quelqu'un qui vit déjà dans un taudis. Bon, va bientôt falloir que je me bouge, je n'ai fait que 444 pas aujourd'hui. 444, est-ce que ça porte bonheur, ça? Si le 666 c'est le chiffre du diable, le 444 ça doit pas être si mal. Et le 777 ça doit être encore plus incroyablement magique. Bon, je vais continuer avec la vidéo de hier. Si tu racontes ça à des jeunes aujourd'hui, ils vont pas te croire. Les jeunes d'aujourd'hui, quand tu leur parles de CD, c'est déjà un truc qui paraît irréel, donc va leur parler de cassette ou même de Walkman, quoi. Tous les objets qu'ils utilisaient dans les années 60, 70, 80, c'est de la science-fiction pour eux. T'as pas besoin de te projeter dans le futur. D'ailleurs, je me demande vraiment comment font les jeunes pour s'amuser aujourd'hui, quoi. Les parents doivent pas donner des sommes astronomiques d'argent de poche. Et je ne suis pas convaincu qu'ils trouvent tous des petits boulots. Et pendant l'entracte, déjà, ça m'a surpris de voir un entracte parce que ça fait longtemps que j'en avais plus vu. Ben, je suis allé aux toilettes, mais comme il n'y avait personne qui faisait la file pour acheter à manger, je suis allé acheter un cornet au chocolat et ça m'a coûté 5 francs. Ça explique justement pourquoi il n'y avait personne d'autre qui achetait quoi que ce soit. Oui, parce qu'à l'époque, si tu ouvrais un compte bancaire, tu avais un bon
pour avoir 10% sur un CD. On se contentait de pas grand-chose à l'époque, hein. Un simple bâton trouvé dans la forêt, un rouleau de papier toilette, et puis on était heureux. Bon, vous allez vous poser la question, qui c'est qui achète encore des CD? Ouais, il y en a vraiment pas beaucoup, parce que les CD sont décédés depuis longtemps. Quand on aime, quand on est passionné, on ne compte pas, hein? Oui, mais on est aussi complètement fauché. Ça aussi, c'est typique. Oui, tu peux payer pour ton vélo, mais c'est pas sûr que tu puisses prendre le train s'il n'y a pas de place pour ton vélo. Du moment que tu payes, le reste, on s'en fout. Non, mais au moins se plaindre, parce que si tu acceptais toute cette merde qui t'arrive constamment avec le grand sourire, c'est pire. Ah, je suis sûr que tu peux encore rajouter un mot en ir. Si tu acceptes toute cette merde sans rien dire, sans réagir, c'est pire. Bon, il reste encore 2 scènes à commenter. Je le ferai peut-être demain. En attendant, prenez soin de vous. À demain ou à tout bientôt. Bye bye.